Et coucou, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, vous avez vu, il y a une espèce de nouveau décor. Ça c'est suite au décor de Richard. En fait il a une LED derrière lui et ça m'a donné trop envie. J'ai trouvé que le rendu était trop beau. Ce rendu là d'ailleurs il est dans la vidéo avec Richard et je suis totalement fan. Du coup c'est ce que j'ai fait. J'ai une LED derrière. Est-ce que vous allez la... Non, vous la voyez pas. Du coup j'ai une LED, sauf que j'ai un petit problème. J'ai envie de changer selon la lumière. Voilà, vous voyez là? Là j'ai mis du orange, mais ça fait les stries. Moi je vois les stries dans le retour caméra. Je pense que ça fera la même chose sur l'ordinateur. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour régler ce problème? C'est-à-dire que là le fond orange je le trouve très beau. J'aimerais bien avoir le fond comme ça, mais comment est-ce que je suis censé faire pour pas qu'il y ait de stries? Genre ça je sais pas du tout. Oh, oula, ça le fait bien là. Super, ça fait un effet stroboscope. Du coup, je sais pas du tout comment faire. Ça me saoule un peu. Si vous connaissez la solution, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Franchement, ça serait super cool. Comme vous l'avez vu au titre de la vidéo, aujourd'hui, on va tester quelques nouveautés. Alors vraiment quelques, avec un petit test parce que j'ai pas reçu beaucoup de nouveautés. Je suis pas quelqu'un qui reçoit 17 colis tous les jours, donc j'ai pas 17 000 nouveautés chaque fois à tester dans mes vidéos. Mais écoutez, ce matin, j'ai reçu quelques petits trucs à tester. Et puis même quand j'étais sur Paris, du coup, j'avais reçu quelques trucs dans mon agence aussi. Eh bien, on va tester tout ce que j'ai reçu. En ce moment ma peau ça va pas du tout. En gros j'ai une espèce de petit acné à ma peau et de ce que j'ai vu sur internet c'est que ça peut venir totalement de l'alimentation et c'est vrai que j'ai pas du tout une alimentation équilibrée, variée, etc. Je mange très peu de légumes, très peu de fruits. Je pense que ça peut être lié à ça. Récemment j'ai reçu la palette de Morphe, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'était clairement autour de cette palette. C'est la 35S Sweet Oasis de Morphe et regardez-moi cette beauté. J'ai vu que Marion Caméléon, elle a fait une vidéo récemment, je crois que c'était hier ou avant-hier sur la palette. Waouh, elle est incroyable. Vous avez plein de neutres, vous avez des tons rosés, des tons bleus, les bleus comme ça, j'en suis fan, vraiment ça me... De voir du bleu comme ça me fait penser à l'eau et ça me donne soif. Genre vraiment la palette est absolument magnifique et je me suis dit mais go faire une vidéo sur cette palette et tout. Pile ce matin, j'ai reçu ce produit de Charlotte Tilbury. Alors il me semble que c'est avant de mettre le fond de teint pour un éclat de jeunesse digne d'une superstar. Bon, merci de le souligner, pas besoin d'un produit pour le savoir, je le sais déjà. Plus sérieusement, du coup il me semble que c'est une espèce de base illuminatrice pour embellir ta peau, etc. Sauf que du coup j'ai la teinte médium moyen, donc 4.5. Alors je crois que j'ai demandé à Léo de me l'acheter pour la Saint-Valentin. Shit. Oui c'est ça. Ok donc bon bah Léo m'a acheté un cadeau que j'aurai en double. Mais techniquement s'il s'est pas trompé, je lui ai dit de m'acheter la teinte la plus claire. Donc on verra bien. Et là la marque m'a envoyé la teinte médium. Et je sais très bien que ça va être beaucoup trop foncé pour moi. Donc ma mère va se régaler. Je sais pas si je l'applique ou pas parce que vraiment ça va être trop foncé. Et genre là la teinte médium, ça me fait un bronzer quoi. Et je me vois pas appliquer ça sur tout mon visage, c'est vraiment très foncé. Sauf si après quand ça s'applique, ça se dissipe. Mais je vais juste appliquer le produit sur mes points de lumière. D'ailleurs ici, je me suis gratté un bouton et du coup ça m'a fait une brûlure. Un effet glowy, tac. Allez ici, soyons fous. Du coup c'est censé être comme un highlighter liquide, une base illuminatrice, je sais pas du tout. Alors ça rajoute un glow hein. En effet ça a l'air très joli. Pour moi tout ce qui est base illuminatrice c'est vraiment des bases qu'il faut utiliser sur des peaux, on va dire parfaites, sans imperfection, sans ridule, sans rien du tout. Des peaux impeccables parce que forcément quand c'est lumineux ça fait ressortir. Donc d'une c'est pour ça que je l'ai pas mis sur tout mon visage parce que j'ai pas une peau parfaite du tout. J'ai des imperfections ici, là, enfin bref j'ai plein de petites imperfections donc si je les mets sur tout mon visage je pense que ça va être une angoisse. Mais en tout cas ça fait un effet hyper glowy, c'est très beau. Vu qu'on a mis la base Charlotte Tilbury, je me suis dit bah écoutez on va mettre le fond de teint Charlotte Tilbury, donc le Airbrush Flawless, c'est un fond de teint haute couvrance, personnellement j'ai la teinte 3. Donc du coup le Airbrush Flawless Foundation c'est un fond de teint ultra couvrant, très beau. Déjà genre il camoufle toutes mes imperfections. Et ça on aime. Mais vraiment comme je vous ai dit en début de vidéo, je vais totalement changer mon alimentation et on va bien voir si ma peau va mieux. On verra bien. Je pense hein, parce que c'est vraiment par période en fait. Il y a vraiment des moments où je vais avoir une peau dégueulasse et des moments où je vais avoir une belle peau. Et je vais être intolérant à quelque chose que je mange. Sauf que je ne sais pas ce que c'est. Donc on verra bien. Je pense que je vais arrêter tout ce qui est laitage. Malheureusement j'adore le fromage mais écoutez. Le fond de teint c'est pas une nouveauté. Je le trouve trop beau ce fond de teint. Il est vraiment super beau. Pourtant je m'en sers pas beaucoup. Faudrait vraiment que je m'en serve plus mais il est trop beau. La base on la voit bien en dessous le fond de teint. On voit bien genre ici c'est mat. Et là où j'ai mis la base, au niveau de mon front, ici, le nez, on voit que j'ai mis la base. Je mets juste une deuxième couche pour les endroits où j'ai un peu plus d'imperfections. Pour mon anti-cerne, je vais me servir d'un anti-cerne. Pareil, c'est Marion Caméléon, elle en a reparlé dans sa vidéo et du coup, je me suis ressouvenu de l'anti-cerne. C'est celui de chez Huda Beauty. Moi, j'ai deux teintes que je mélange. J'ai une teinte plus foncée et une teinte plus claire. Pour la teinte plus foncée, c'est la teinte
granola et pour la teinte la plus claire c'est la teinte marshmallow. Donc j'ai utilisé la teinte foncée pour neutraliser la couleur de mon cerne et maintenant je vais venir illuminer avec la teinte la plus claire. Je fais un œil hein. L'anti-cerne sèche tellement vite que si je fais un œil, le deuxième aura le temps de sécher. Tac, donc on illumine comme ça. C'est vraiment une redécouverte pour moi l'anti-cerne Huda Beauty parce que je m'en sers très peu, je sais pas pourquoi. Je pense que je me suis habitué au Shape Tape et en soi il est tout aussi bien que le Shape Tape. Hein. Je ne sais vraiment pas pourquoi je ne m'en sers pas plus. Hein. Alors moi j'aime bien illuminer mon visage en triangle. Du coup je mets également de l'anti-cerne clair ici pour illuminer. Vous avez vu, ça fait un triangle. Comme ça, tac, et comme ça. Tac, tac. Dans la vraie vie, ça reste subtil, mais bon. Alors, j'ai une nouvelle poudre à tester. Donc, c'est la poudre RCMA Makeup. J'ai vu plein de gens se servir de cette poudre parce qu'elle est vraiment pas très chère. Et comme quoi, elle est top. Donc, écoutez, on va la tester. Donc, c'est une poudre Antami normale. Alors, ce que je trouve bien pour cette poudre, c'est que même si elle est blanche, elle va pas venir vous faire une plaque blanche. Le blanc va venir légèrement illuminer, mais ça va pas vous faire une tache blanche. Donc, ça, c'est plutôt cool. Je vais venir poudrer tout mon teint. J'ai tellement mis de poudre et la poudre tellement que j'ai enlevé tout l'effet glowy du début. C'est un peu con. Je vais juste venir enlever le surplus de poudre. Je n'ai pas de nouveau bronzer, je n'ai pas de nouveau blush, je n'ai pas de nouveau highlighter et je n'ai pas de nouveaux produits à sourcils. Donc je vais faire tout ça hors caméra et on se retrouve directement pour le test de la palette. Je vous retrouve, j'ai toujours pas mis mon highlighter parce que je voulais vraiment vous parler d'une palette que je viens de découvrir, que j'aime de tout mon cœur. Donc c'est une palette d'highlighter de la marque BK. J'ai jamais testé les highlighters BK, même la collection qui était sortie avec ses ananas et tout, genre je l'ai pas testé. Et là dans les sacs Sephora, du coup avec toutes les nouveautés, il y avait cette palette. J'ai vraiment une coupe de moine, ça me stresse. Hein. Le packaging est vachement sympa, bon c'est quand même assez épais. C'est un peu chiant à transporter à mon avis, c'est un peu lourd, mais la palette est trop belle. Et alors, cet highlighter pépite, guys, incroyable, cet highlighter, il est trop beau. C'est pas forcément des grosses paillettes, mais il est tellement lumineux, c'est incroyable. Je vais vous montrer, donc je prends la couleur dorée, bien entendu. Je complexe sur mon menton et moi je mets de l'highlighter dessus, mais qu'est-ce que je fais ? Bon, du coup, je repars pour faire mes sourcils hors caméra et je reviens. On est parti pour le maquillage des yeux. Bien entendu, j'ai mis ma base P. Louise comme d'habitude. On va prendre la petite palette de Morphe. Comment vous dire que je viens de faire cette partie justement avec le fard à paupières, etc. Et en fait, j'ai pas du tout aimé le résultat de mon make-up, donc j'ai effacé et je recommence. Je viens de voir cette photo dans mes enregistrements et ça me fait beaucoup penser à la palette. Donc, écoutez, c'est ce qu'on va faire. Donc, je vais venir prendre ce fard. Je le prends avec un gros pinceau. C'est la teinte Sandbar. Je vais venir faire pareil de l'autre côté, mais de l'autre côté, je le ferai en rose, du coup, le make-up. Maintenant que j'en suis là, je vais venir prendre ce fard bleu absolument magnifique, que je vais mettre en ras de cils. Donc, on le monte un petit peu ici, pour le raccord. Maintenant, je vais venir estomper avec le fard Sail Away. Là, je suis juste venu prendre le bleu foncé pour intensifier vite fait mon creux. Bon, du coup, hors caméra, j'ai fait le deuxième œil, mais juste en rose. Je me suis dit que ça servait à rien de filmer parce que j'ai fait exactement la même chose, mais juste avec un fard différent. J'ai utilisé ce fard-là qui est trop beau. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que au niveau des fards, je vais faire un inversé, c'est-à-dire que je vais prendre ce fard bleuté, pailleté pour le mettre avec le rosé. Et je vais prendre le fard rosé pailleté pour le mettre avec le côté bleuté. Et pareil au niveau de ma muqueuse. Pour la muqueuse ici, je vais prendre un crayon bleu qui est dans les mêmes tons que celui-là. Et ensuite pour le côté bleu, je vais prendre deux crayons roses. Je vais faire un petit mélange parce que j'ai pas exactement la couleur que je veux. Mais pour obtenir, on va dire une couleur comme ceci. Donc je prends un pinceau plat. Je prends mon fard à paupières bleu. Bon, sur la photo, normalement, c'est des strass qui sont, on va dire, dans les tons bleus, exactement pareil que le make-up, mais j'ai pas de strass comme ça. J'ai que des strass, voilà, avec des petits reflets et tout comme j'ai, avec un effet un peu holographique comme ça. Pour mon mascara, j'ai une nouveauté, donc c'est le mascara de chez Delicious Cosmetics. Donc c'est une marque que je connais de nom, mais je n'ai jamais testé la marque. D'ailleurs, j'ai une palette de chez eux. La palette que j'ai reçue, c'est celle-ci et elle se présente comme ceci. Donc, si vous voulez un tuto make-up avec cette palette, n'hésitez pas à me le dire et comme ça, moi, je la testerai parce que je ne m'en suis toujours pas servi. Mais là, je vais mettre le mascara. La brosse se présente comme ceci. J'aime beaucoup mon make-up, hein. Ça fait très Harley Quinn.
Bon, pour le mascara, je le trouve assez simple. Je trouve qu'il rajoute juste de la longueur et pas forcément du volume. Je trouve pas qu'il y ait un résultat extraordinaire, mais ça va. J'ai mis mes fossiles. Maintenant, on va partir avec les lèvres. Et toujours de chez Charlotte Tilbury. Ça fait partie du colis que j'ai reçu ce matin. J'ai reçu plein de nouveautés pour les lèvres. En gros, le packaging, il se présente comme ceci. Déjà, Charlotte Tilbury, il y a déjà plein de rouges à lèvres, etc. Hop. Sauf que en fait, ça fait très baume à lèvres. Donc je sais pas si c'était baume à lèvres. Et en plus de ça, alors ça c'est un truc que j'ai vraiment pas compris. On peut twister le rouge à lèvres pour le monter, mais on ne peut pas le redescendre. Première fois que je vois ça pour un rouge à lèvres, donc bon, je trouve ça un peu bizarre. Et même le packaging, ça n'a rien à voir avec les autres rouges à lèvres que la marque a pu nous sortir. Ça fait beaucoup plus cheap. Je pense qu'on va partir sur un petit nude rosé. Je trouve que c'est un effet un peu de baume à lèvres, etc. Le seul bémol pour moi, c'est au niveau du packaging. Ce qui me dérange, c'est le fait que le rouge à lèvres ne soit pas rétractable. Là, je ne comprends pas. Non, le rendu sur les lèvres est très joli. Ça fait un effet très glossé. La couleur, elle est toute mignonne. J'ai utilisé la teinte Crystal Happy Kiss. D'ailleurs, tous les liens des produits seront en barre d'infos. Je deviens une vraie youtubeuse officiellement. Ça va mettre du temps, mais écoutez, les youtubeuses, elles sont comme ça. Je fais pareil. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo YouTube. Ciao!